notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur. dans les siècles. Comme le feu calcine, mort jusqu'aux racines, quand le péché nous domine, Esprit de Dieu, purifie-nous. Comme le feu entraîne les torrents jusqu'à la plaine, que ta puissance reprenne nos forces vives dispersées. Comme autrefois ton souffle dans la mer fit une route, quand nous submerge le doute, dans l'impossible ouvre une issue. Invente encore aux hommes les chemins de les résoudre. Viens à ton heure et consomme L'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. J'aime dans la croix du Seigneur. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, celle dont tu fis mon espoir. Elle est ma consolation dans mon épreuve. Ta promesse me fait vivre. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. J'ai peur de tes commandements, mon cantique, dans ma demeure d'étranger. Je me rappelle ton nom, pour observer ta loi. Ce qui me revient, Seigneur, c'est de garder tes préceptes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dans son cœur, le fou déclare, pas de Dieu, tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris, ces gens qui font le mal, quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Dieu, jamais il ne l'invoque. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler sans raison. Oui, Dieu a dispersé les eaux de tes assiégeants. Tu peux en rire, Dieu les rejette. Qui fera revenir de Sion la délivrance d'Israël. Quand le Seigneur amènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Par ton nom, mon Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entend ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom.
Lui m'a délivré de toute angoisse. J'ai vu mes ennemis défaits. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Et mourir est un gain. J'ai ma fierté dans la croix, Seigneur. Première lettre aux Corinthiens. La folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Nous te célébrons, croix de Jésus-Christ, la vie. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Elle a reçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, remplir ta grâce dans nos âmes. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Fais que nous arrivions par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intention de messe. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier en esprit et en âme avec Madame Fauting Madeleine en l'honneur de la miséricorde divine, qui remercie le Seigneur pour tant de grâces reçues de lui. Elle implore son pardon, son secours et prie pour la conversion de tous ses détracteurs. Elle supplie le roi compatissant de continuer à prendre le total contrôle de toutes ces choses dans sa vie. Nikeza Mengele implore la miséricorde divine pour le repos éternel de l'âme de Luc au Lama Milo, afin que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur lui pardonne ses péchés et l'accueille dans sa maison. Guy, Laure et leurs enfants prient le Seigneur pour tous ses bienfaits. Ils demandent le pardon de leurs péchés, la délivrance des blocages de leur vie, la protection contre les forces du mal. Prie Saint Joseph pour tous leurs soucis de santé et de travail, ainsi que pour les défunts de leur famille, Séraphine Zengue et Alain Abouna. Brise en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie et celle de ceux qui lui sont chers. Il prie le Seigneur de les protéger, ainsi que tout le pays de cette pandémie, qui leur accorde la santé de l'âme et du corps. Une chrétienne rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits, implore sa miséricorde pour le pardon de ses péchés, lui confie son foyer et ses enfants. Elle prie également pour toutes les âmes du purgatoire, en particulier celles de Jacques-Emmanuel Bekala, Lucia Mfono, Yvette Karine Djeng Ongoto. Marie-Dorothée Bissard prie pour le repos des âmes de son père, Hubert Claude Abena, de sa mère Jacqueline Pauline Manga, ses neveux et nièces Apollinaire et Marie-Dorothée.
Que Dieu les prenne en grâce et leur accorde le repos éternel. Judith Clémence Mafoma, en l'honneur de tous les saints, en particulier Saint Benoît, d'intercéder pour elle, auprès de Jésus pour sa délivrance, la délivrance de ses ennemis visibles et invisibles, et pour le repos des âmes du purgatoire. La famille Fokwa, en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle lui confie cette nouvelle année afin que ses membres soient toujours couverts de sa protection divine. Elle prie également pour tous les prêtres, pour leurs ennemis ainsi que pour les âmes du purgatoire. Un chrétien Paul implore la miséricorde divine par l'intercession de la très sainte Vierge Marie pour le renforcement de la paix et l'unité nationale au Cameroun. Agnès Marie-Cécile Nzengue implore le Dieu Tout-Puissant d'éloigner cette pandémie de notre continent. Une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits implore la miséricorde divine pour le pardon de ses péchés et la guérison des myomes, afin que la maternité lui soit ouverte pour la plus grande gloire de Dieu et que seule sa volonté soit faite. Enfin, une chrétienne prie pour le repos éternel de l'âme de Viviane, Agnès, Cécile, Bargrine Bagna, Ignace Gilbert, Charles Atangana, afin que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Voici mon serviteur, celui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Voici mon serviteur, celui que préfère mon cœur. En lui j'ai Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette semaine sainte, demandons sincèrement pardon à Dieu pour toutes nos trahisons à la manière de Judas et pour tous nos reniements à la manière de Pierre. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous.
Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, éloignez, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifierai. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en plus bête que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Sans
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Chers fidèles du Christ, loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, en cette semaine sainte, ce mardi saint, l'Église de notre Mère, par la parole de Dieu, entretient notre foi par sa parole en cette montée vers Pâques, décrite dans l'Évangile. Elle nous donne pour méditation dans nos âmes les beaux récits d'Isaïe, premier chant du serviteur souffrant, et celui de la trahison de Judas et du reniement de Judas. Je voudrais donc avec vous regarder l'Évangile pour vous nourrir spirituellement sur l'heure de Jésus, sur ce qu'il convient d'appeler l'heure de Jésus. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce que l'heure de Jésus? En effet, l'Évangile nous dit qu'il faisait nuit lorsque tous ces événements se passaient. Lorsque Jésus déclare 2 aspects capitaux de ce récit aux allures d'adieu
à ses disciples. Il déclare la trahison de Judas en premier, puis en deuxième, sa glorification en ces termes. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu glorifié en lui. Eh bien, voilà l'heure de Jésus. C'est l'heure de la trahison de Dieu par l'homme. C'est l'heure de la glorification de Dieu par Dieu. Ainsi, notre montée vers Pâques est une immersion dans l'heure de Jésus. Cette heure paradoxale de la trahison et de la glorification, de la souffrance et de la joie, de la peine et du bonheur, de l'agonie et de la tranquillité de l'âme. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, cet évangile nous invite et nous interpelle à entrer avec Jésus dans son heure, qui est pour nous une vision, qui est pour nous une manière de voir la vie et de la vivre, à son exemple, en tant qu'enfant de Dieu. Monter à Jérusalem, entrer dans l'heure de Jésus, devient donc pour chacun d'entre nous une acceptation des joies et des peines de nos vies, comme un passage vers notre glorification en Dieu, comme un chemin vers la vraie vie. À ce titre, la trahison de Judas, le reniement de Pierre et le moment de la nuit, symbole du mal et des ténèbres, non plus pour nous le sens du malheur, le sens du mal, le sens des ténèbres, mais le sens des douleurs. C'est pourquoi la trahison comme de Judas, comme le reniement de Pierre, ne sont pas pour Jésus des malheurs, mais des douleurs qui le font passer de ce monde au monde du Père. Oui, frères, Jésus nous montre que les peines, telles que celles que nous vivons en ce moment, à travers cette pandémie, que les peines du chrétien sont pour lui des douleurs qui le conduisent à l'espérance d'une vie meilleure en Dieu, et non des malheurs qui le conduisent à la mort. Et c'est pour cela que un grand savant de l'époque antique, après Jésus-Christ, avait dit que la vie de Jésus n'a pas été une vie malheureuse, elle a été une vie douloureuse. Il y voyait la douleur comme étant un chemin d'espérance de la vie en Dieu, parce que le malheur, lui, il conduit l'homme à la mort. Que nous prenions donc chacun des reniements de nos frères, les trahisons de nos frères, comme toutes les peines de nos vies, comme étant des douleurs qui fortifient notre foi et qui nous conduisent à la maturité de la foi, à la maturité de l'espérance, à la maturité de la charité. Parce que ceux qui ont beaucoup peiné ont beaucoup gagné. Ceux qui ont accepté les joies comme les peines de la vie avec Jésus triomphent après la mort. Ils ne resteront pas sans récompense en cette vie comme dans la vie à venir, nous dit Jésus. Que le Seigneur aujourd'hui, que par son Esprit Saint, nous fasse monter vers Pâques avec lui, non pas pour trahir ou renier, mais pour aimer avec lui, Dieu notre Père. Amen. Amen. Sans que Dieu va répondre
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 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 Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Bénis soient les fils, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, vainqueur du péché, agneau immolé, qui donne sa vie au monde, prends pitié de nous, prends pitié de
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous, nous le donnant, il nous a tout donné. Prions le Seigneur.
Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À l'adresse de ceux qui nous suivent à partir de Facebook, merci déjà pour votre fidélité à participer à l'Eucharistie. Beaucoup parmi vous éprouvent des difficultés à suivre des directs pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous nous en excusons. Nous avons ouvert une chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour avoir des directs sur YouTube, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Nous vous invitons donc à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Sur YouTube, vous tapez Cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé et vous vous abonnez. Quand nous aurons atteint la barre des 1000 abonnés, vous pourrez avoir des directs de ce côté-là. Merci de continuer à prier pour que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Stabat.